Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Dans la vidéo que je vous propose aujourd'hui, nous allons étudier ensemble d'où proviennent les caractéristiques des différents signes du zodiaque. Nous allons nous poser des questions très simples, comme par exemple, pourquoi est-ce que les natifs de la Balance sont attirés par les couleurs, par l'harmonie des formes, par l'art? Pourquoi est-ce que les Gémeaux sont curieux de tout? D'où vient la liberté et le besoin d'indépendance des natifs du Verseau? Vous voyez, ce sont des questions toutes simples en apparence, mais quand on se pose ces questions, c'est-à-dire d'où cela vient, eh bien, on est vite confronté à un vide. C'est-à-dire qu'on ne sait plus pourquoi ces signes ont ces caractéristiques. Alors, pour répondre à ces questions, il faut se rappeler d'une chose, c'est que l'astrologie est à la base une science empirique. C'est-à-dire qu'elle est basée sur l'observation de notre environnement. Et la première chose que les hommes ont observée, eh bien, c'était la nature. Alors, bien sûr, les cycles planétaires de la Lune, du Soleil, dans le ciel, mais aussi les cycles de la nature qui les entouraient. Et c'est ce cycle de la nature que nous allons regarder ensemble aujourd'hui pour essayer de comprendre d'où viennent les caractéristiques des différents signes du zodiaque. Alors sur le schéma que je vous présente ici sur le tableau, vous avez au centre la couronne zodiacale avec les différents signes du zodiaque, en commençant par le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, et ainsi de suite jusqu'au signe des poissons, ça vous connaissez parfaitement. À côté, vous avez une deuxième couronne qui, elle, représente le cycle végétal. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons parcourir une première fois le cycle végétal ensemble, nous allons faire tout le tour, pour bien comprendre les différentes phases de ce cycle végétal, et ensuite, eh bien, nous le parcourrons une deuxième fois en faisant des liens avec les différents signes du zodiaque, et nous verrons pourquoi le bélier a telle et telle caractéristique. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, le cycle végétal commence toujours par une graine. La graine, c'est le début du cycle. Cette graine, elle va être plantée, donc cette graine correspond au bélier, elle va être plantée dans la terre. Cette plantation correspond au signe du taureau. À partir de là, la petite graine va donner une pousse qui va commencer à sortir de terre. Ça, c'est la phase Gémeaux. Suite à la pousse, pour continuer à croître, eh bien, la graine va avoir besoin de créer des racines. C'est ce qui se passe dans la phase Cancer, où on voit la ramification des racines qui va permettre à la petite pousse de continuer sa croissance dans le signe du Lion. Dans le signe du Lion, on a la croissance maximale de la plante qui se développe au maximum de sa croissance. Donc. Dans le signe de la Vierge, eh bien, cette croissance a certaines limites. C'est-à-dire que la graine, enfin la plante, à ce moment-là, s'aperçoit qu'elle doit s'adapter. Il y a d'autres plantes autour d'elle, qui sont aussi des concurrentes. Il y a des conditions atmosphériques, il y a du vent, il y a du froid, du gel. Donc la plante, dans le signe de la Vierge, doit s'adapter. Quand elle a fini ce parcours, de la graine jusqu'à l'adaptation de la Vierge, enfin, cette petite graine va pouvoir donner une fleur. C'est la phase de la Balance, la floraison. À partir de là, la fleur va être fécondée et elle va faner aussitôt. Ça correspond à la phase Scorpion, qui va donner ensuite la phase du Sagittaire, où on voit ici un bulbe qui se forme et qui est le fruit en gestation. Ce fruit, ce bulbe, va continuer sa croissance, sa maturation, jusqu'à arriver à la phase Capricorne, où on voit ici un fruit mûr. Le fruit est arrivé à sa maturation complète, et ici, il y a également des graines, ou un noyau qui se forme à l'intérieur du fruit. Ensuite, dans la phase Verseau, eh bien, le fruit mûr va se détacher de la plante ou de l'arbre pour tomber au sol. Dans la phase Poisson, il va ainsi se désagréger sur le sol pour nourrir les graines. Ces graines vont donner à nouveau le début d'un nouveau cycle. Voyez? Alors ça, c'est le cycle végétal. Alors maintenant, nous allons le reparcourir un peu plus lentement pour voir les différentes caractéristiques des signes en fonction de la phase végétale. La graine. Dans la graine, qu'est-ce que l'on va trouver? On va trouver un condensé d'énergie. La graine, c'est l'impulsion de vie, en fait. Un petit réservoir plein d'énergie. Donc, cette graine va donner les caractéristiques du bélier,
dans le sens où il y a un fort désir de s'incarner, c'est-à-dire de transmettre la vie. Voyez, donc on va trouver dans le Bélier, qui est le premier signe du zodiaque, le signe de feu qui commence l'ensemble du cycle, eh bien l'énergie de cette graine qui cherche à s'incarner, qui cherche donc à pénétrer également la Terre par la suite. C'est pour ça qu'elle a cette forme ici. D'où ici la planète du Bélier qui est Mars, qui est une planète masculine, qui va représenter justement cette pénétration dans la Terre que nous verrons par la suite. Il y a aussi donc le désir de s'incarner dans le Bélier, et aussi une certaine urgence. Parce que vous voyez que la graine, c'est un petit réservoir, c'est-à-dire qu'elle a une durée de vie limitée finalement. Si elle ne s'incarne pas, si elle ne s'implante pas dans la Terre rapidement, eh bien son énergie va passer. Donc il y a une urgence à s'implanter que l'on retrouve dans le Bélier au travers parfois d'une certaine précipitation pour engager, mener à bien ses projets. Alors ensuite, dans le signe du Taureau. Alors le signe du Taureau n'est pas la Terre en elle-même. Le signe du Taureau, c'est la plantation de la graine dans la Terre. Voilà à quoi ça correspond. Il y a une petite nuance ici. Donc la graine se plante dans la terre du mois de mai, la terre du Taureau, une terre riche, une terre grasse, une terre nourricière, qui va justement nourrir la graine et lui permettre de se développer. Donc on trouve chez le Taureau à la fois Vénus, qui est la planète féminine, donc une planète réceptrice. La Terre ici représente une matrice, la matière qui va accueillir la graine. Mais on trouve également la Lune, qui est une planète qui va nourrir. La Lune correspond à l'estomac, à la mère, au lait. Donc elle va nourrir la graine et lui permettre de se développer par la suite. Alors pour que cela fonctionne, eh bien, il faut deux choses au Taureau. Il faut déjà du temps. C'est pour ça que le Taureau déteste être chronométré. Tout à l'heure, dans les questions que je posais, j'aurais pu poser également pourquoi les taureaux n'aiment pas les chronomètres. Oui. Bon. Eh bien parce que le Taureau, c'est le signe qui est le plus enraciné dans la nature, je dirais, et il a besoin de temps, comme cette terre a besoin de temps pour nourrir la graine. Autre chose, la terre doit être au contact de la graine. Elle doit frotter, toucher la graine. C'est pour ça que le Taureau a ce sens tactile. Il aime être proche, il aime toucher les choses. Les sens du proximité du Taureau sont le goût et sont le toucher, par exemple. Beaucoup de taureaux, par exemple, si vont s'occuper des autres, on va trouver beaucoup d'ostéopathes, mais on va trouver aussi des sculpteurs, dans le sens toucher la matière. Donc il faut pouvoir toucher, et les taureaux sont des personnes très tactiles. Troisième signe, eh bien, nous sommes dans la phase Gémeaux. Maintenant, la petite graine va sortir de terre et va donner une pousse. Alors cette pousse, on peut imaginer comme une tête qui sortirait un petit peu de la terre et qui découvre le monde. Il y a tout à découvrir dans le signe du Gémeaux. D'où cette grande curiosité que l'on retrouve chez les natifs du Gémeaux qui ont besoin de tout découvrir et le plus rapidement possible car tout est nouveau. On voit également que cette graine n'a pas encore de racines. Donc elle a une énergie limitée dans le temps, dans le signe des Gémeaux. Elle peut facilement être déracinée, puisqu'elle n'a pas de racines. D'où une certaine superficialité que l'on reproche parfois, entre guillemets, aux Gémeaux, parce qu'il papillonne. Il y a tellement de choses, tellement de sources d'intérêt, qu'il a du mal à se fixer à un endroit. Mais ça, c'est directement lié au fait qu'il n'a pas encore de racines. Dans le signe du Cancer, eh bien, l'énergie qui était contenue dans la graine, ça y est, elle a donné la pousse, il n'y a plus beaucoup d'énergie maintenant à donner, elle a donné ce qu'elle pouvait, la graine. Pour continuer à sa croissance, la plante maintenant a besoin d'aller puiser directement dans la terre ses nutriments. C'est pour ça que la graine développe des racines. Alors vous voyez que ces racines sont développées vers le bas, donc pour aller puiser cette énergie, c'est pour ça qu'on va trouver ici, dans le signe du Cancer, tout ce qui est en rapport avec la nourriture, puisque c'est par les racines que la plante se nourrit, mais également, au-delà de ça, c'est comment se ressourcer, finalement. Donc, où est-ce que l'on se ressource? Eh bien, pareil que ces racines qui plongent vers le bas, on va se ressourcer dans son foyer, là où on a ses racines. Donc on parle de famille, on parle de ses proches, on parle de généalogie, on parle d'histoire, et tout ça, ce sont ces racines qui permettent à la plante d'être nourrie de l'intérieur et de croître vers le haut. Bien sûr, la Lune en Cancer, ici, nous parle de nourriture, à nouveau, un peu comme quand elle était dans le signe du Taureau précédemment.
Bon, à partir de là, la plante devient autonome, elle puise son énergie directement de ses racines et elle peut maintenant montrer qui elle est. Dans la phase du lion, c'est la phase de croissance. La plante va montrer enfin qui elle est vraiment. C'est-à-dire que là, on découvre quelle espèce de plante c'est. Jusqu'à présent, on ne savait pas, c'est juste une petite pousse qui sort de terre. Là, on voit, ok, c'est un laurier, c'est une fleur, c'est un arbre. On voit l'espèce qui est... La plante ici, végétale, est en train de montrer au monde qui elle est et ce qu'elle peut faire. Elle montre la majesté de qui elle est. C'est l'expression maximale de la personnalité de la plante. C'est la construction de l'ego, en fait, cette phase-là. Et l'ego est indispensable pour la suite du cycle. S'il n'y a pas de construction d'ego ici, il ne peut pas y avoir le reste du cycle derrière, puisqu'il va être basé sur l'ego qui va rencontrer autrui, qui va construire, etc. etc. Donc c'est une phase indispensable. Donc on va retrouver chez les natifs du lion, représentés aussi par le soleil, qui montre le rayonnement de la personnalité et qui a besoin de reconnaissance, c'est-à-dire d'être au centre de l'attention d'une certaine manière pour pouvoir montrer qui il est. Cette croissance a des limites. Vous savez que dans le cycle végétal, il y a une alternance entre, c'est-à-dire que la croissance ne se fait jamais d'une manière linéaire. Dans le cycle végétal, on a des phases de croissance suivies par des paliers, et à nouveau des phases de croissance et des paliers. Les enfants grandissent de cette manière. Bon, et bien ici on retrouve un palier. Après la phase de croissance du lion, la plante s'interroge finalement sur les failles, les manques qu'il y a eu pendant la phase du lion. C'est-à-dire que c'est une phase de révision. C'est pour ça que les natifs de la Vierge ont un sens critique très développé. Parce que la première chose qu'il faut faire, c'est porter un regard critique sur ce qui a été fait, sur ce qu'on a montré dans la phase du lion. Donc ici, il y a l'identification de certaines failles, de certaines lacunes, de certains manques. Et on va chercher à corriger ces manques. Dans le cycle végétal, bien c'est qu'il y a des concurrents, c'est qu'il y a des conditions atmosphériques, comme je le disais tout à l'heure. Il faut, bref, s'adapter. Donc ça peut être aussi une phase où on va chercher à se former. C'était autrefois la Vierge le discipulat. On cherchait à apprendre, à s'améliorer, et donc les natifs de la Vierge ont aussi ce besoin de recherche de perfection, qui est vraiment chevillé à leur corps. Donc méticulosité, sens du détail, et aussi besoin de recherche de perfection. Après toutes ces étapes, enfin nous arrivons à la floraison, c'est-à-dire que la plante peut donner la fleur, véritablement. Et c'est pour ça que les natifs de la Balance, quand je les décris en consultation, je les décris comme des fleurs, parce qu'ils incarnent la nature de la fleur elle-même. C'est-à-dire qu'ils sont des fleurs, d'une certaine manière. On va trouver ce lien particulier avec les couleurs des fleurs, par exemple, avec les parfums, vous voyez. Il y a une certaine élégance, toujours, j'allais dire une beauté, mais la beauté est subjective, mais toujours une certaine élégance, un certain charme. On va trouver aussi le goût des parfums, vous voyez. Eh bien, tout ça parce que les natifs de la Balance font écho, finalement, à la phase de floraison. Pourquoi est-ce qu'il y a des fleurs dans la nature? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il y a des fleurs dans la nature? On les voit tous les jours, mais on se pose très rarement la question. Bien sûr, ce n'est pas seulement pour faire joli. Les fleurs existent pour permettre la relation, c'est-à-dire pour attirer à elles. Attirer quoi? Eh bien, des pollinisateurs, tous ces petits insectes qui vont venir butiner la fleur et qui vont transmettre le pollen aux autres fleurs en les fécondant. Donc la fleur, elle a son utilité, c'est-à-dire par ses couleurs, par ses parfums, elle va attirer les pollinisateurs pour permettre la relation par la suite et la fécondation. Donc vous voyez que là, on change, il y a un axe graine, ici, qui donne finalement la fleur, ici, de même que tout à l'heure on verra que les racines du Cancer vont permettre de donner le fruit en Capricorne. À partir de là, eh bien, on rentre dans la deuxième partie du zodiaque. Jusqu'alors, nous étions sur un développement individuel de la graine. À partir de là, on rentre dans un cycle de relations et un cycle plus collectif. C'est ce qui se passe dans le signe du Scorpion. En Scorpion, il y a deux choses. Il y a la fécondation de la fleur par les pollinisateurs dont j'ai parlé tout à l'heure.
Donc ça c'est la sexualité, hein. Donc le rapport entre le signe du Scorpion et la sexualité, là il est évident, mais c'est également la fleur qui fane. C'est-à-dire que dès que la fleur est fanée, dès que la fleur est fécondée dans le cycle végétal, eh bien elle fane. Donc on trouve également la mort. Mais la mort, non pas en tant que fin, sinon on arrêterait le zodiaque ici, la mort en tant que passage vers des étapes supérieures qui arrivent après. Donc la mort en tant que passage finalement. Quelque chose doit mourir pour que d'autres choses puissent advenir. Voyez ? Et donc on va retrouver chez le signe du Scorpion ce lien avec la sexualité, le lien avec la mort, avec la vie et la mort, donc avec les passages dans la vie, et aussi le mystère, puisque tout ça est assez mystérieux, ça se passe dans un monde moléculaire, extrêmement mystérieux, et donc les natifs du Scorpion sont très attirés par les mystères et les secrets de la vie et de la mort. Dans le signe du Sagittaire, eh bien on voit qu'on va au-delà de cette crise qui a eu lieu en Scorpion. C'est le développement d'un bulbe. Alors ce bulbe, il représente la quête que tous les natifs du Sagittaire ont en eux, c'est-à-dire ce besoin de trouver un sens, ce besoin de comprendre ce qui se passe. Voyez ? Et donc dans ce bulbe, on va trouver des éléments de sagesse qui font suite à cette quête, à cette recherche. Le Sagittaire a aussi une autre caractéristique, c'est d'aller au-delà. Vous voyez que jusqu'à présent, on ne parle que de la graine qui devient une fleur. Ici, on est au-delà de la fleur. Qu'est-ce qu'il y a après la fleur, finalement? Au-delà, eh bien, il y a un travail pour l'espèce qui commence avec le Sagittaire et qui va s'achever dans le signe des Poissons. Donc on voit que déjà le Sagittaire, c'est un signe mutable, donc il prépare la suite. Vous voyez, il va au-delà. C'est le dépassement de la condition individuelle qui prévalait jusqu'alors. Ce bulbe-là va mûrir dans le signe du Capricorne. Dans le signe du Capricorne, il y a deux mouvements. Il y a un mouvement extérieur, qui est la maturation du fruit, c'est-à-dire que la chair du fruit devient plus molle. Ça, c'est la maturation du fruit. On trouve à ce moment-là bien la notion de production. Le Capricorne, ici, qui est le signe le plus élevé de tout le zodiaque, va pouvoir dire, voilà ce que j'ai produit. Vous vous souvenez des racines qui produisent ce fruit. Voilà ce dont voilà ma pierre à l'édifice. Donc c'est l'œuvre, finalement, que l'on retrouve ici. L'œuvre, c'est le fruit mûr. Bon. Il y a également un mouvement concentrique, c'est-à-dire tourné vers l'intérieur. Ce mouvement concentrique, il va donner des graines à l'intérieur du fruit par condensation de l'énergie. Aussi le noyau à l'intérieur du fruit. Voyez, donc il y a une sorte de condensation. Ici, il y avait une compréhension dans le Sagittaire. Ici, on va trouver dans le Capricorne l'intégration de ces nouvelles valeurs qui se condensent dans de nouvelles, justement, valeurs, certitudes, convictions. Alors ces graines, vous voyez qu'elles vont donner l'avenir, elles vont donner la suite de l'espèce. Parce qu'à partir du Verseau, eh bien, le fruit se détache de l'arbre ou de la plante. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez qu'à partir de ces deux signes, donc le Verseau et le Poisson, on voit qu'ils n'appartiennent déjà plus à ce monde-là. Pourquoi? Parce que pour la première fois, on a deux entités distinctes. On a d'un côté la plante, l'arbre, et de l'autre côté, on a le fruit. Voyez, jusqu'à présent, tout ça était lié. Là, on n'est plus tout à fait lié. Donc le Verseau et le Poisson sont des signes à part, sont des signes un peu éthérés, qui vraiment préparent la suite, qui préparent un nouveau cycle finalement. Alors, la première chose que doit faire le Verseau, que l'on appelle d'ailleurs le porteur de graines, hein, le Verseau, c'est le porteur de graines. La première chose qu'il doit faire, c'est qu'il se détache de son tuteur. Il se sépare de son père, finalement. Donc il y a cette notion chez les Verseaux de révolution, de besoin de liberté, de prise d'indépendance, comme ce fruit qui reprend son indépendance, qui se sépare d'eux. Vous voyez, ça ne se fait pas sans une certaine révolution. Voilà pourquoi les Verseaux sont tous très attachés à leur liberté et à leur indépendance. Bon, et puis il y a un côté altruiste, hein, c'est-à-dire que ici, le fruit, par cette reprise de liberté, il travaille non plus pour lui, hein, il ne travaille pas pour le fruit, il
travaille pas non plus pour cette plante, il travaille pour le bien de l'espèce, donc par extension, le bien de la société, le bien de l'humanité, ou de l'espèce de cette plante, finalement. Donc il y a tout ce côté altruiste que l'on retrouve chez le Verseau, qui, encore une fois, a un pied dans le présent, mais surtout un pied dans l'avenir. Dans le Poisson, eh bien, vous voyez que ce fruit est tombé au sol, et qu'il commence finalement à se désagréger sur le sol. Alors ici, eh bien, on pourrait se poser la même question que tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il y a des fleurs? On peut se poser la même question, pourquoi est-ce qu'il y a des fruits? Pourquoi est-ce qu'il y a des graines? On comprend, les graines, c'est la suite du cycle. Bon, pas de problème. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un fruit, en fait? Il y a un fruit parce que le fruit va servir de terreau à ces graines. C'est-à-dire que le fruit, il est là pour nourrir la graine et lui permettre finalement de s'implanter dans la terre par la suite dans les meilleures conditions. C'est pour ça qu'il y a le fruit. Vous voyez? Donc en se désagrégeant, en pourrissant, il fournit un terreau propice à la graine. Alors vous voyez qu'il y a un côté très empathique, c'est-à-dire que, encore une fois, le poisson va travailler finalement, va se sacrifier pour les graines. Il y a la dissolution de l'ego aussi, que l'on a vu dans Construction en Lion. Là, il n'y a plus rien, c'est la fin du cycle. Vous voyez? Et il y a aussi bien, le fait que le fruit va servir à nourrir des oiseaux qui vont venir manger ce fruit, manger les graines, et ainsi disséminer ces graines ailleurs, y compris dans d'autres régions. Et ça donne la nature également un peu pionnier de la graine du bélier. Quand on a commencé à étudier le cycle, c'est vrai que les béliers ont ce côté pionnier, qu'ils s'implantent les premiers sur une terre vierge où l'espèce n'a pas encore pris pied. C'est ce que signifie cette graine ici. Donc ici, dans le signe des Poissons, on va retrouver un peu cette phrase aussi de sacrifice qui dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps ». Vous voyez, ce sont des valeurs christiques qui font écho vraiment au signe des Poissons, en disant « Voilà, je me sacrifie au profit des graines et au profit de la suite ». Voilà, alors vous voyez comment finalement les différentes phases du cycle végétal sont en correspondance avec les signes que l'on connaît des zodiaques, et comment ces phases végétales, l'étude de ces différentes phases végétales, nous permet en fait de mieux comprendre l'énergie même des signes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira également dans vos interprétations de thèmes ou dans vos consultations pour avoir plus de confiance dans ce que vous allez dire ou pour pouvoir expliquer différemment la nature même des signes. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et également de consulter mes blogs qui s'affichent ici, donc pour les consultations astrologiques ou pour le coaching d'interprétation. Merci de votre attention, à bientôt.